Salut à tous, c'est Julien et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Vintubateur. On va continuer à avancer dans notre dossier innovation. Cette semaine, on va parler d'une innovation plutôt structurelle au niveau du vignoble, une innovation législative. On va parler de la création de l'IGP Pays d'Oc. C'est parti. Alors pourquoi est-ce qu'on innove? On innove pour mieux vendre. Ça passe par des mutations techniques, avec l'exemple du rosé à Bordeaux dont j'ai parlé dans la première vidéo traitant du sujet. Ça passe aussi par le marketing, on étudiera ça dans la troisième partie du dossier, mais l'innovation ça peut aussi se montrer comme une nécessité vitale pour une économie. Ça passe donc aussi par des changements structurels dans l'organisation du vignoble, et c'est ce que je vais essayer de démontrer avec l'exemple de l'IGP Pays d'Oc. Fort de sa place de leader sur le segment, la région Languedoc-Roussillon fait le choix de rassembler sous une même bannière Pays d'Oc la multitude de dénominations régionales tout en conservant des IGP départementales et des IGP à terroir. Mais revenons encore un petit peu en arrière. La crise des années 80 a été terrible et de nombreux hectares de vignes ont été arrachés définitivement dans le Languedoc-Roussillon. Ceux qui restaient devaient se remettre en question pour s'en sortir. C'est ainsi que le syndicat des vins de Pays d'Oc a été créé en 1987 dans le but de valoriser la notion de cépage dans un bassin de production suffisamment large pour attirer des metteurs en marché importants. Pour le passage du vin de pays à l'IGP, il est important de spécifier que cette modification a créé une réelle évolution, voire révolution pour les vins de pays. Avant 2009, les vins produits en Europe étaient divisés en deux types de production. D'un côté, les vins de table, dits VDT, dont faisaient partie les vins de pays, et d'un autre côté, les VQPRD, les vins de qualité produits dans des régions déterminées dont faisaient partie les AOC et les VDQS. Après 2009, date qui constitue le lancement du projet européen d'organisation commune des marchés, toujours deux types de production. Les vins sans IG, VSIG, exemple vin de table, et les vins avec IG, dont les IGP et les AOC. La région Languedoc-Roussillon a donc réussi à faire remonter l'image des IGP au même rang que les appellations d'origine contrôlée, mais la mutation ne s'arrête pas là. Mais alors qu'est-ce qui a vraiment changé? Eh bien, c'est dans son outil de gestion et de contrôle piloté par les interprofessions et en accord avec l'État que les enjeux se créent. L'interprofession IGP Pays d'Oc a compris que l'éclatement de l'offre antérieure n'était pas bénéfique à l'obtention des appels d'offres des distributeurs. Alors pourquoi, quand on a des terroirs et des cépages communs, ne pas mutualiser les volumes produits pour être capable de toujours proposer de la matière et être en même temps compétitif? C'était donc tout l'enjeu de cette création et ça marche. Aujourd'hui, cette IGP représente 65% des IGP français, 770 millions de bouteilles et 90% des vins de cépage IGP. Et tiens, le vin de cépage, parlons-en. Toujours dans une optique de cohérence commerciale, la région se lance dans un projet de hiérarchisation pyramidale de l'offre. La notion de vin de cépage est censée n'appartenir qu'au vin IGP Pays d'Oc, là où Terre du Midi, la nouvelle dénomination commerciale à venir, socle de la future nouvelle organisation hiérarchique, ne devrait proposer que des vins issus de l'assemblage des différents cépages de la région. Le dossier de création a été déposé auprès de l'INAO qui a lancé un audit de faisabilité et a validé cette création. Seulement, depuis peu, il semblerait que le projet fasse marche arrière suite à des conflits d'intérêts au sein même des organisations empêchant d'offrir toutes les pièces nécessaires à l'organisation nationale pour statuer en temps et en heure. La validation du projet est donc retoquée jusqu'en octobre 2016, tuant ainsi la possibilité de lancer une production pour ce millésime. L'article tiré du site Vitisphère, disponible sur millésimelanguedoc.com, explique parfaitement la volonté commerciale de modifier une structuration d'ODG pour répondre à des intérêts commerciaux. On voit bien la limite du système quand la mutualisation des intérêts individuels au profit d'une organisation plus vaste abaisse le pouvoir de certains. Alors quelle conclusion tirer de tout ça? Le Languedoc-Roussillon, longtemps relégué au rang de région viticole de seconde zone, a entrepris une énorme mutation depuis ces 20 dernières années. Et son dynamisme, ainsi que son intelligence des marchés, a permis de hisser sa production au plus haut, tout en proposant des produits de qualité et attractifs visuellement. Modifier l'organisation syndicale pour améliorer les performances est une chose que l'on voit assez rarement. Et pourtant, les vignerons ont su prendre la chance offerte par l'Europe pour augmenter les profits.
Le commerce étant une chose, la politique en étant une autre. Espérons juste que les enjeux de pouvoir ne mettront pas trop à mal la bonne dynamique dans laquelle les vignerons du Languedoc-Roussillon se trouvent. Pour moi, ça constitue réellement une innovation et c'était légitime d'en parler donc dans cette émission. Ce serait intéressant de débattre là-dessus avec vous. Donc vous avez, vous le savez, la zone commentaire juste en dessous où vous pouvez me répondre. Il y a aussi Facebook et Twitter où on peut discuter ensemble. Je voulais juste aussi revenir quelques secondes sur pas la vidéo précédente, mais la vidéo d'avant où donc je parlais donc des youtubeurs vins que j'ai pu découvrir en flânant sur le média. On m'a envoyé d'autres noms de personnes qui faisaient aussi donc du YouTube vin je vous laisse les liens pour aller les voir. Il y a notamment Whitney qui est donc une nana que j'aime beaucoup, qui fait des vidéos super sympas qu'il faut aller voir. Et puis donc il y a aussi Underneath the Bottle dont je vous mets aussi le lien dans la description, qu'il faut aussi aller voir. Donc surtout continuez s'il vous plaît à aller regarder ce qu'ils font, à vous abonner à leur chaîne et donc à faire que cette communauté YouTube sur le vin continue à se développer. En tous les cas, moi ça m'a permis de pouvoir discuter avec ces gens-là. Ce sont des gens vraiment super sympas et très ouverts. On peut vraiment discuter avec eux sur leur chaîne, c'est vraiment génial. Donc surtout n'hésitez pas. Et puis concernant ma dernière vidéo donc, qui lance donc ma campagne de financement participatif pour faire que cette petite chaîne puisse un petit peu se développer, la vidéo donc, est toujours en ligne. Vous pouvez toujours donc, me contacter en message privé sur ma page Facebook du Vintubateur ou alors par Twitter au Vintubateur aussi ou alors dans la description de cette vidéo vous pouvez toujours m'envoyer un petit message pour connaître les modalités de participation et savoir quelles sont les contreparties que j'offre aux gens qui donc souhaitent participer à cette aventure. Faire une petite vidéo rigolote donc dans la semaine en mode review un petit peu. Je sais que je dois aller à Fronsac aussi pour vous montrer un petit peu le vignoble. Il va faire beau là dans les quelques jours qui vont venir, donc je vais pouvoir aller me balader, donc on va aller regarder un petit peu ce qu'il en est dans la vigne à Fronsac. Et puis on terminera le dossier innovation avec la troisième partie, où là on traitera d'un sujet d'innovation commerciale. Merci de continuer à regarder les vidéos et continuer à vous abonner et de les partager pour que d'autres personnes puissent aussi profiter de ce qu'on fait là. Bye bye.